Salut à tous et bienvenue sur Ben Modelisme pour l'épisode 7 de la station service. Aujourd'hui je m'attelle au garage, à savoir la peinture des murs et du sol, les patines intérieures comme par exemple les taches d'huile, puis je collerai les outillages, les lavabos pour les mains, les établis, les affiches, bref les petits détails qui donnent vie. J'en profite pour vous rappeler de liker si la vidéo vous a plu, ça récompense mon travail, abonnez-vous et vous pouvez faire un petit saut sur le Facebook de Ben Modelisme. C'est parti! Pour commencer, je vais m'occuper de la peinture intérieure du garage, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger du gris clair de ma peinture d'aérographe Valero avec du diluant. Ensuite, je vais pouvoir peindre à l'aérographe tout en protégeant les parties que je ne veux pas peindre avec un petit cache. Donc avec ce gris, je vais vraiment m'occuper de tout l'intérieur de la pièce, c'est-à-dire les murs et aussi le sol. Une fois sec, je passe au patinage, alors je vais utiliser de la peinture couleur olive, que je vais essayer de passer sur tous les endroits sensibles, comme par exemple là où il y a la voiture, bien au milieu, entre les roues, au niveau de la fosse de visite, et puis aussi un petit peu sur tout le reste du garage. Mais quand c'est pas sur les endroits sensibles, il faut vraiment y aller vraiment doucement, le mettre assez loin, l'aérographe, de façon à ce que la peinture soit moins voyante, mais que ça salisse un petit peu. Ensuite, dans le même principe, je vais passer de la couleur acajou.
et pour finir du noir. Maintenant que la peinture est sèche, je vais pouvoir m'attaquer au super détaillage de notre garage. Donc du coup je vais utiliser des produits Nock et Preiser, plus une autre marque que j'ai un petit peu du mal à dire à l'oral, une marque allemande. Bon, voilà, c'est des produits qu'on peut trouver chez les détaillants de modélisme assez facilement. Ensuite je vais récupérer quelques pièces des 2 premières boîtes, en tout cas je vais pas tout prendre évidemment. Et puis pour la dernière boîte, le petit sachet, à l'intérieur justement il va y avoir des lavabos qui pour se laver les mains dans le garage et tout, donc ça sera vraiment pas mal. Ensuite j'avais trouvé aussi un autre petit sachet où dedans il y a des outils au 1,87, donc les clés, les scies, les marteaux et patati, tout ça. En plus j'ai une caisse à outils, je rajouterai quelques outils à l'intérieur et aussi j'accrocherai quelques outils sur le mur au niveau de l'établi. Il me reste aussi quelques affiches que j'avais imprimées, vous avez pu les voir dans la vidéo précédente. Là j'ai un petit peu mieux filmé donc ça sera plus facile à voir. Au niveau des détails des affiches, tout ça, ça sera un petit peu mieux. Et je collerai aussi un personnage en train de travailler dans le garage. Voilà, au niveau des personnages c'est facile à trouver, je vous l'avais déjà dit, il suffit juste de regarder dans les magasins de modélisme, on peut très bien trouver sur internet aussi à commander. Donc voilà, c'est très facile de trouver tous ces petits éléments de super détaillage. Pour les colles que je vais utiliser, ça va être de la colle d'art plastique et de la colle de modélisme Faller pour la précision. Donc vous allez voir dans la vidéo que des fois je vais varier, je vais tenter de coller avec la colle Faller, mais je vois que ça marche pas très bien sur le carton par exemple. Donc du coup après je vais tenter avec de la colle d'art plastique. Au niveau des lavabos, vous avez pu voir que j'ai un petit peu galéré, il a fallu que je lime, que je coupe à la pince coupante. Voilà, ils sont en métal, donc voilà, au moment où on va les séparer de leur socle, voilà, il va falloir travailler un petit peu justement, bien limer, couper comme il faut. Il va falloir aussi monter le robinet, ça c'est pas forcément facile puisque normalement il doit s'emboîter un petit peu dans un espèce de trou, mais comme c'est en métal, c'est pas forcément très précis, le trou est pas vraiment bien prononcé, donc du coup voilà, il a fallu un petit peu travailler là-dessus. En tout cas ceux-là, vu leur poids, je les ai collés tous les deux à la colle d'art plastique. Quand la colle déborde un petit peu, un petit coup de nettoyage avec un bout de papier par exemple, ça fera pas de mal.
Alors ça, c'est l'enfer, mais ça rentre tellement bien que du coup, ouais, il faut en passer par là. C'est vraiment très petit, c'est au 1,87, donc voilà, je vous laisse imaginer par rapport au doigt comment on peut le prendre, le porter. Mais bon, voilà. Donc au niveau des outils, je vais en poser, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu sur le mur au-dessus de l'établi. Je vais en mettre un petit peu dans la boîte à outils et je vais aussi en mettre par terre, à côté de la voiture. D'ailleurs, voiture qui, à ce moment-là, n'est pas collée. J'attendrai vraiment le dernier moment pour la coller. Là, au moment où je l'ai placée, c'est vraiment pour me faire à peu près une idée de où je vais placer les outils et les autres éléments. Donc maintenant je passe aux affiches. Pour cette vidéo là c'est bien, on peut les voir, j'ai un petit peu mieux filmé. Voilà, vous voyez la pub avec Marilyn Monroe entre autres. Il y a la vieille affiche avec Banania. Voilà, donc là ciseaux, colle d'art plastique. Et puis voilà, sélection des affiches avant évidemment. Et puis voilà, on regarde là où ça va aller le mieux au niveau des murs. Comment on va habiller au mieux possible notre pièce. Quelques outils, quelques bidons, quelques pneus en plus vont s'éparpiller dans le garage.
l'instincteur qu'on voit pas très bien. Et le perso qui vient récupérer un outil dans sa boîte à outils. Et voilà pour aujourd'hui, donc voici un petit aperçu de ce qui a été fait. Voilà, donc il restera encore le bureau à faire. Vous allez voir, c'est un petit peu spécifique parce qu'il va y avoir l'électricité à mettre à l'intérieur. Il va y avoir un petit ruban LED à l'intérieur du bureau. Il va y avoir des rubans LED aussi à l'intérieur du garage. Et aussi les câbles de la lumière extérieure. Donc voilà, petit à petit ça avance, on fait étape par étape. On approche progressivement de la fin, là je me languis de faire un petit peu l'étage et puis d'en finir aussi avec cette station service et revenir à des dioramas de nature avec l'expérience que je commence à prendre. Évidemment quand le bâtiment sera fini, je me lancerai à faire le diorama extérieur. En tout cas c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour l'épisode 8. Ciao ciao.